Et avec nous pour en parler, Guy Porran. Bonjour, vous êtes ancien pilote de l'armée de l'air israélienne. Vous êtes notamment un militant de la paix, membre de l'organisation Mistaklim, c'est l'occupation dans les yeux. Aujourd'hui, on a entendu un membre du cabinet Netanyahou, Bezalel Smotrich, l'affirmer: nous enterrons l'idée d'un État palestinien. C'est cela l'objectif visé par Israël, d'après vous? Absolument. Bonjour. Oui, en fait, c'est très très clair pour tous les Israéliens que les chantages politiques de Smotrich et son partenaire Ben Gvir et par rapport à Benjamin Netanyahou, ils sont en train de faire légaliser les choses qui se passent sur le terrain depuis quelques temps déjà. Il y a des centaines de fermes illégales qui s'installent dans le territoire palestinien et qui font le cleansing, ethnic cleansing, Oui, le tous nettoyage les ethnique. jours. Absolument, Oui. tous les jours. Là, maintenant, le gouvernement, et bon, j'imagine que Benjamin Netanyahou lui-même a préféré de ne pas faire ça, surtout parce que le président américain est très clairement déclaré qu'Israël ne veut pas annexer la Cisjordanie, mais on voit encore une fois la faiblesse des premiers ministres israéliens par rapport à ses partenaires de l'extrême droite. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un autre exemple, les décisions qui ont été prises hier. C'est vrai que de faire tourner ça, de faire marche arrière, ça sera compliqué, mais à mon avis, c'est exactement ce qu'il va faire les prochains gouvernements qui va être, j'espère, élu dans les prochaines élections, qui va annuler toute cette législation de folie. Guy Porran, vous dites un prochain gouvernement pourrait revenir en arrière, mais si ces terres ont été achetées de manière régulière aux yeux du droit israélien, si effectivement ces mesures sont adoptées, comment revenir en arrière face à ce fait accompli? C'est exactement ce que je dis, c'est que ça sera compliqué, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de cas comme ça, et j'espère que ça soit... Bon, on sait très bien que avec une pression des présidents américains et avec une volonté de la gouvernement israélien, ça sera possible. On a déjà évacué les Gaza. colons de Gaza, on a évacué le Sinaï et on va faire ce qu'il faut. Parce que ça, c'est-à-dire casser tous les accords entre Israël et les Palestiniens par rapport aux territoires B, les territoires palestiniens, c'est quelque chose qui n'est pas seulement contre la loi internationale, mais c'est contre l'intérêt d'Israël. Ces mesures, elles créent le risque d'un nouvel affrontement, d'après vous, dans la région? Oui, absolument. Absolument, il n'y a pas de doute. Et on voit ça déjà. Le niveau de violence augmente jour par jour. Et c'est quelque part l'intérêt, justement, des ministères Smotrich et ses partenaires, c'est de faire une explosion comme ça et qui leur seule façon de créer une chaos dans le territoire et Bon. qui va également passer sur Israël propre avant l'élection. Ça, c'est leur intérêt. Dans un communiqué commun, les ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, d'Égypte, de Turquie, du Qatar, de Jordanie, des Émirats Arabes Unis, d'Indonésie et du Pakistan condamnent fermement ces décisions qui visent, d'après eux, à imposer une souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Vous pensez qu'Israël risque un isolement diplomatique? On est déjà quelque part isolé par la plupart des pays occidentaux. Ça augmente encore une fois, ça va faire les choses pires qu'auparavant. Et moi, personnellement, j'espère que le président Trump, qui a exprimé son objection à ce type des étapes unilatérales, et va mettre la pression sur... on sait qu'à très bientôt, dans les jours qui viennent, et Netanyahou va lui rencontrer encore une fois,
et en essayant de lui presser pour un accord avec l'Iran. Et j'espère bien que le président américain va lui faire comprendre que ce type de décisions sont complètement inacceptables, même par les États-Unis, les plus forts amis d'Israël. Pensez-vous que cette décision, justement, peut avoir des conséquences au sein du monde arabe, de la rue arabe notamment? Absolument, absolument. C'est très clair. Mais justement, le ministère de Smotrich et Ben-Gvir, leur dernière enquête, c'est de relations délicates d'Israël avec l'Égypte, avec la Jordanie. Pour eux, même de l'autre côté de la rivière de Jordanie, ça fait partie de Grand Israël. Et Gaza également, c'est un territoire qui appartient en Israël. Alors pour eux, d'avoir des mauvaises relations et des tensions avec le partenaire d'Israël qui ont un accord de paix, ils sont fous. Que pensez-vous que l'opinion publique en Israël pense justement de ces mesures? Est-ce qu'elles ne concernent que les seuls colons qui y sont favorables, ou bien est-ce qu'il y a plus généralement au sein de l'électorat israélien une part importante qui souhaite effectivement aller plus loin, voire même annexer demain la Cisjordanie? Non. Tous les sondages qui ont été faits montrent très clairement que les grands partis de la public israélien sont contre une annexation complémentaire de la Cisjordanie. Et je sais très bien qu'au moins 50% en plus des gens qui sont contre le gouvernement d'aujourd'hui sont fermement contre ce type de décision, mais également, à mon avis, une large partie des supporters de ce gouvernement sont contre ça, sauf le parti ultra-nationaliste de Ben-Gvir et Smotrich. Chez eux, ça fait partie d'idéologie et de plans d'annexer la totalité d'Israël. Mais ils sont une minorité. Merci beaucoup Guy Porrand d'avoir été avec nous sur France 24, ancien pilote de l'armée de l'air israélienne et militant pour la paix au sein de l'organisation Mistadim. C'est l'occupation dans les yeux. Merci d'avoir été avec nous sur France 24.